Perfect Actu, dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. On va parler actualité, on va parler de cette nouvelle rencontre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue américain Donald Trump. Au menu de leur échange, l'accord de Washington, le deal minerai contre sécurité. Le président américain s'est vanté d'avoir fini la guerre en RDC. Il a annoncé l'arrivée prochaine des entreprises américaines pour pouvoir exploiter nos minéraux stratégiques. Une réunion inaugurale de l'accord, disais-je, de l'accord stratégique de partenariat entre les États-Unis et la RDC a été tenue à Washington pour pouvoir passer en revue ou décrypter de fond en comble ce qui sera les échanges entre la RDC et les États-Unis sur les domaines miniers. Est-ce que Donald Trump a-t-il roulé Félix Tshisekedi? Est-ce que Donald Trump fait-il dormir les Congolais en se vantant d'avoir fini la guerre en RDC? On va en parler dans cette émission. Est-ce que la diplomatie agissante tant vantée par le pouvoir en place a-t-elle commencé à porter ses fruits? On va rappeler ici que le président américain a loué les efforts, il a salué la bravoure mais aussi le courage de son homologue congolais en ce qui concerne la manière dont il a abordé la question relative à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays ou au conflit qui nous oppose au Rwanda. Et puisqu'on parle du Rwanda, Kagame crie au scandale. Il considère que la communauté internationale est en train d'égâter la RDC. Est-ce la fin de celui qui a été longtemps considéré comme impuissant ici en Afrique? On en parle dans cette émission. On va aussi faire le point sur le dialogue politique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé ses conditions. Moïse Katumbi les a rejetées. Entre-temps, le prix Nobel, Denis Mukwege, estime que le dialogue ne peut se tenir qu'après avoir fini la guerre. On ne peut pas dialoguer alors qu'il y a encore des bruits des bottes. On ne peut pas dialoguer alors qu'il y a encore des Congolais qui sont victimes des affres de guerre. Comment arrondir les angles et aboutir à une table ronde réellement inclusive? On en parle avec deux invités. Le premier est de l'AFDC. Il s'appelle Héritier Ngachi. Bonjour, bienvenue, cher Héritier. Bonjour, monsieur Hervé Thomas. Merci pour l'invitation. Mes salutations aux Congolais et Congolaises de partout dans le monde. Je pense ici à mes frères et sœurs qui sont à Tchanzou, mes frères et sœurs qui sont à Sangé, à Runyoni, à Kanyabayonga, à mes frères et sœurs qui sont à Luvungi, à mes frères qui sont à Uvira, Goma, Bukavu et j'en passe de meilleurs. Je salue aussi par la même occasion le professeur Bahati Lukwebo qui en ces moments accompagne le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'ensemble de la délégation congolaise au niveau de Washington où ils ont pris part à l'activité de... Il a effectué aussi les déplacements de Oui, Washington. évidemment, vous êtes journaliste, il faut vous informer. Il est à Washington, il est dans la délégation congolaise dans l'activité de Breakfast Prayer. Donc, il n'y a pas que lui, il y a d'autres acteurs politiques congolais. Avant, c'était des Rwandais qui allaient représenter la République catholique du Congo. Mais aujourd'hui, les Congolais sont dans cette activité et vous avez vu comment est-ce que le Congo a été accueilli. Comment est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi a été célébré? Il a reçu des honneurs. C'est ce qui montre que la République démocratique du Congo est en train de recouvrir est en train de recouvrir son prestige d'antan et c'est une très très bonne chose que nous devons capitaliser pour les rayonnements de notre pays. Très bien. Comment vous allez? Nous nous portons bien, nous nous portons bien, nous nous battons pour permettre à ces pays de recouvrir sa dignité d'antan et sa souveraineté et l'intégrité de son pays. Nous sommes dans un moment décisif, un tournant décisif de notre pays où le vrai patriote, les Congolais de bonne qualité doivent se liguer derrière les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette insécurité chronique et endémique qui n'a fait que plusieurs millions de Congolais parmi nos frères et sœurs. Nous sommes le 6 février. Les fonctionnaires, ou certains fonctionnaires, la majorité en tout cas, n'ont toujours pas eu accès à leur salaire du mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je vois à travers les réseaux sociaux, les gens louer Doudou Fwamba, les présentant comme un ministre des Finances très sérieux, comme celui qui fait mieux que ses prédécesseurs. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce 6 février,
que les fonctionnaires et agents de l'État ne soient toujours pas payés. Sous réserve de votre information, parce que l'abbé Cholet nous a donné déjà cette rhétorique de l'intelligence artificielle, je ne sais pas, oui, mais c'est lui le père de l'intelligence artificielle désormais en République catholique du Congo. Pour toute information que vous ne voulez pas commenter, il faut dire que c'est de l'intelligence artificielle. Donc je pense aussi que c'est de l'intelligence artificielle. Mais seulement, je sais que les gens qui communiquent pour Doudou Fwamba font un sale boulot. Le sale boulot, c'est de lui attribuer le mérite des choses qu'il n'a pas réalisées. C'est comme le cas avec notamment l'accroissement des recettes pétrolières. Doudou Fwamba lui-même a dit dans un communiqué de son cabinet que c'était un arrêté interministériel. Ce sont des efforts consentis par plusieurs ministres, celui de l'économie, des hydrocarbures et lui-même le ministre des Finances. Mais ces communicants, les journalistes des rénaux de notre pays, ont distillé une fausseté, attribuant les mérites de cette croissance de la manne pétrolière au seul ministre des Finances, sans lui demander quel est le soubassement. C'est une question aussi des responsabilités des journalistes. Quand un ministre vous donne de l'argent, communiquez pour moi, mais la moindre des choses, c'est de lui demander, Excellence, donnez-nous les soubassements sur lesquels nous allons servir. Mais les éléments de langage, on ne leur donne rien. Allez seulement me vanter. C'est comme ça quand les gens vantent Doudou Fwamba, malheureusement, ils lui inventent sur le vide, sur rien du tout. Et c'est comme ça que la réalité finit par rattraper. Et si vous dites qu'une partie des fonctionnaires n'ont pas été payés, sous réserve de votre information. La responsabilité incombe à Doudou Fwamba comme ministre des Finances, ou c'est tout le gouvernement qui doit endosser cette responsabilité? Nous sommes organisés par les textes. L'article 93 de la Constitution est clair. Un ministre est responsable de son secteur. Vous n'allez pas répondre, demander au ministre de l'Agriculture le problème qui relève de finances. C'est comme ça qu'il y a une motion de censure, une motion de défiance. Parce qu'il y a une responsabilité du gouvernement et il y a une responsabilité de membres du gouvernement. Et dans les cas, à l'espèce, c'est la responsabilité des membres du gouvernement. Il ne faut pas voir le gouvernement dans les erreurs d'un de ses membres. Il y aura conseil des ministres aujourd'hui. Espérons que Fwamba va fournir des explications à sa hiérarchie sur les retards constatés dans la paye des fonctionnaires et agents. Non, mais pour qu'il y ait conseil des ministres, il faut que le président de la République expressément donne les prérogatives à la première ministre. La Constitution est claire. À l'absence du président de la République, c'est lui qui doit déléguer ses pouvoirs. Le conseil s'est tenu plusieurs fois sans les présidents. Sous Joseph Kabila, plusieurs fois. Même sous Félix Tshisekedi. Non, mais plusieurs fois. Le premier ministre. Écoutez, ce n'est pas. Ça relève de la compétence et de la prestation du chef de l'État des délégués. Ce n'est pas un pouvoir obligatoire qui revient à la première ministre. Donc, si le président de la République estime important, nécessaire de déléguer ses pouvoirs qui lui sont propres. Il l'a déjà fait. Je sais qu'il l'a déjà fait, mais ne prenez pas ça comme une sorte d'habitude. Chaque vendredi, il y a conseil des ministres. On peut aussi ne pas voir conseil des ministres. Très bien. Allez, vous croisez sur ce plateau un opposant. Il est du parti politique Ensemble pour la République. Quelqu'un m'a dit qu'il était le plus doux de tous les opposants, mais aussi le plus intelligent, le plus rationnel. Ouais. Maître John Padou Bono Linoli, bonjour, bienvenue. Bonjour, je commence par saluer mon co-débatteur, parce que désormais c'est d'une manière permanente qu'on se retrouve dans plusieurs plateaux. Vous êtes venu dans un autre plateau, vous êtes encore ici? Oui, j'ai toujours admiré la hauteur de nos débats. Je compatis avec ceux qui souffrent de la pluie pour mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vos observations, vos remarques nous permettent d'essayer de faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Comment se porte Ensemble pour la République? Bien, pas très bien, parce que le pays lui-même ne va pas bien. C'est ce qui fait que nous conformons ensemble, n'est pas au dehors du pays, il est dans le pays. Et que la souffrance des uns et des autres est sa souffrance. Mais sinon, dans le cas de l'organisation de notre parti, nous sommes plus républicains que la République et que nous faisons ce que nous devons faire normalement. Très bien. Quelqu'un me faisait savoir hier que le dialogue, à l'allure où vont les choses, devient de plus en plus utopique. Vous avez le président qui a activé l'option diplomatique, il y a les États-Unis qui portent visiblement la RDC à ce jour.
Le président qui a reçu les honneurs de son homologue américain. Les États-Unis se sont impliqués pour que la RDC puisse retrouver la paix dans sa partie est du pays. Est-ce que, à l'allure où vont les choses, êtes-vous toujours sûr qu'il y aura dialogue inclusif? Non, mais le président, vous n'avez pas suivi la prière du président, qui est proche de la prière de Saint François d'Assise. Lorsque le président de la République, là où il était, c'est à Washington. Exactement, ou Washington. à New York, Washington. disons aux États-Unis, j'ai suivi une prière qui est contraire à son discours devant les diplomates. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, que dans sa prière, il parle de l'attente, il y a un terme là, de la réconciliation entre Congolais. Je crois que on ne peut pas parler de la réconciliation sans dialogue. Donc le fait que, parce que chaque sortie du président contredit toujours la première. Ce qui fait que nous sommes optimistes. Quel que soit ce qui peut arriver, le dialogue est une obligation à laquelle nous devons adhérer. À quel moment le dialogue devient une obligation? Ça devient une obligation par rapport au contexte. Pourquoi on va au dialogue? C'est parce qu'à un moment donné, ceux qui gèrent la République ont été incapables de nous assurer la sécurité. Mais ceux qui gèrent la République ont trouvé cette fois-ci la bonne formule, la bonne recette. C'est l'implication des États-Unis qui ont visiblement donné leur aval pour que le deal sécurité contre minéraux devienne une réalité. Ce qui fait très mal, en fait, on n'est pas contre le fait que la République démocratique du Congo peut être en bonne relation diplomatique avec les États-Unis. Personne ne va en vouloir pour ça. Le mal, c'est de considérer que les États-Unis font le travail des Congolais. Voilà, c'est justement ça. Il ne faut pas qu'on se remette à cette confusion-là. Pendant que le président américain n'est jamais arrivé en Afrique. Je ne sais même pas lorsqu'il parle du Congo, il parle de... Il a décrit la RDC comme un pays merveilleux. Non, on a toujours été un pays merveilleux, c'est ce qui a toujours été écrit. Et dans beaucoup, même ceux qui n'arrivent pas au Congo, ils savent que c'est merveilleux. Quand vous voyez les hommes, quand vous voyez des intelligences qui sont au Congo, pour ne parler que des humains, sans parler des ressources naturelles, extra-naturelles, si je peux dire comme ça, des richesses de sous-sol, les potentialités que nous avons, c'est merveilleux. Même la nature, il suffit de quitter l'équateur pour se retrouver, vous sentez que vous êtes presque dans deux pays différents par rapport au climat. C'est déjà un élément d'attraction, un élément merveilleux, en fait, des supports merveilleux qui font que nous sommes effectivement un pays merveilleux. Mais l'irresponsabilité de considérer que c'est un autre qui viendra faire du bien au Congo, c'est vraiment une utopie. Voilà l'utopie. C'est un partenariat gagnant-gagnant. On cède nos minéraux et en retour, les États-Unis vont nous appuyer sur les plans militaires, logistiques, peut-être sur la formation aussi des militaires. Fait, quand vous dites vont nous appuyer, autrement dit, appuieront le Congo. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes sur un document. Combien d'accords on a signé avec des États qui ne sont pas... Une réunion inaugurale a eu lieu. La RDC a présenté ses actifs en ce qui concerne les minéraux stratégiques. Et là, les États-Unis aussi, en retour, ont présenté le plan pour pouvoir mettre fin à l'insécurité. Mais aux mêmes États-Unis, nous avons signé l'accord avec le Rwanda sur la cogestion. C'est dans tous ces accords. Il faut voir tous ces éléments dans leur globalité. En fait, l'effectivité d'un accord international ou bilatéral au niveau international fait qu'à un moment donné, il faut voir l'effectivité de là où on y va. Ce n'est pas sur les promesses, sur le discours, on en a déjà eu autant. Il ne faut pas qu'on se fie à ça. Autant que je peux considérer la prière du président de la République comme le vouloir qu'il a fait, parce que au-delà de tout, c'est vraiment une prière pour la paix. C'est proche de la prière de Saint François d'Assise qu'on a toujours prié. Là où il y a la paix, là où il y a la guerre, que je mette la paix, ainsi de suite, conforme à ça. Donc, lorsque on projette des vœux, on attend l'effectivité de ce qu'on a toujours projeté comme vouloir. Le vouloir n'est nécessairement pas le pouvoir. Qu'est-ce qui explique votre pessimisme quant à la réussite de cet accord, ou quant à la réussite du partenariat entre les États-Unis et la RDC? Je ne suis pas pessimiste. Je suis en train d'aborder la question en disant nous devons analyser à chaque phase. Nous trouvons qu'aujourd'hui, il y a un accord.
Est-ce qu'on parle de l'accord ou des accords? Parce que si c'est un seul, vous devez nous dire quel accord, de quel accord on parle. On ne peut pas arriver à l'accord stratégique sur le plan économique sans parler de l'accord de paix, parce que je ne vois pas un investisseur venir travailler dans un cadre de la paix. Mais l'accord de paix, le président américain se vante déjà d'avoir fini la guerre en RDC. Nous ne pouvons pas très assurés lorsque nous savons par exemple que lorsque nous avons l'obligation que notre guichet unique en création d'entreprise fonctionne normalement, quel est le droit qui sera mis en exécution lorsqu'ils viennent exploiter au Congo? Toutes ces questions-là doivent être étudiées, élucidées et faire comprendre. Nous parlons exactement de quel accord? D'un accord ou des accords? On parle de ces deals entre les États-Unis et la RDC, les deals sécurité contre minéraux. Sécurité contre minéraux, il y a un cheminement d'accords qui s'est succédé. On a d'abord l'accord de paix et dans cet accord de paix, il y a un accord de principe. Est-ce que nous l'avons exécuté convenablement? L'accord de principe, c'est celui qui a été signé à Doha. Mais dans l'accord de Washington, on a estimé que l'accord de Doha fait partie de cet accord parce qu'il s'agit de la paix au Congo. Voilà. Encore que même cet accord de Doha, est-ce que le Congo respecte l'accord? Donc c'est l'accord de principe. Il y a des éléments de préalables à ce qui doit être fait, qui doivent être étudiés et manifestés de bonne foi. Je crains que demain le discours change. Donc je suis pragmatiste dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis en train de faire voir les choses que, bon, on regarda de deux yeux, on lisait avec son cœur et son esprit, on constate qu'il y a des préalables sur lesquels nous devons trouver des solutions avant d'aborder l'effectivité de l'accord. La bravoure, le courage du président de la République qui ont été reconnus par son homologue américain dans la gestion du conflit avec le Rwanda, est-ce que ce n'est pas des signes prometteurs que demain ou après-demain, l'Est de la RDC sera pacifié? Le président Fachi n'est pas devenu président pour être ovationné par les étrangers. Il doit être ovationné par les Congolais. Il est le président du Congo. Les qualificatifs qu'un allié, qu'un confrère, qu'un frère peut émettre à la vie de notre collègue n'engage que lui. Je suis ici en train de dire que est-ce que la gestion de ses pouvoirs, on ne peut pas parler de Fachi, de ses pouvoirs, il n'est pas seul, de ses pouvoirs, essaie d'apporter des solutions au cas des Congolais. Ce sont les Congolais qui vont l'ovationner. Lorsqu'aujourd'hui, une fois qu'il pleut, on cherche comment on doit assurer notre retour. Il y a même des gens qui ont passé nuit au bureau. Voilà. Est-ce que ça fait partie des bonnes gestions? Aujourd'hui, lorsqu'on parle, vous avez relevé un élément important, mon co-débatteur, on disait qu'il y a des gens qui ne sont pas rémunérés jusqu'à aujourd'hui. On est toujours merveilleux, on a de la bravoure. C'est-à-dire que laisser les Congolais apprécier ce que le président américain a fait, c'est comme dans une église. Normalement, dans une église entre frères, même moi, comme catholique, toi et moi, il y a la paix universelle. Vous avez refusé de saluer votre ennemi lorsque vous êtes à ses côtés. Donc, ça fait partie du style dans le cadre de la chrétienté qui fait que on ne peut pas faire des propos qui peuvent blesser un autre. On peut l'applaudir en disant qu'il a de la bravoure. Merci. Mais laisser les Congolais qualifier leur président et des braves et des courageux. Des braves et des courageux. Et lorsqu'il n'est pas brave, nous sommes obligés d'apporter des critiques à la gestion pour qu'il devienne brave. Vous considérez qu'il n'est pas brave? Pas tellement. Il n'est pas courageux? Pas tellement. Suivez-moi bien, il y a tellement. Bien. Merci beaucoup. Allez, Héritier Machi, pour le président américain, il a fini la guerre en RDC, alors que sur terrain, il est connu de tous que Nanga, Bissi, Moi et Consort continuent d'occuper certains territoires de la RDC. En même temps, Kagame revendique certaines de nos terres. Est-ce que le président américain n'est-il pas en train de monter une stratégie qui va nous endormir? Pas du tout, mon frère Hervé Thomas. Avant d'en arriver, laissez-moi revenir sur ce que j'ai entendu tantôt sur ce plateau. Mon frère a dit, il n'y a pas de réconciliation sans dialogue. Mais cette phrase, elle était complète. Il fallait aussi dire qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Parce que quand les gens sont choqués, sont lésés, quand vous dialoguez, il faut aussi la justice pour réparer. Tout à fait. Et c'est comme ça que ces processus
des réconciliations au travers des dialogues, en mettant hors du jeu le schéma de la réparation à travers la justice transitionnelle, ça n'a fait que pérenniser l'insécurité. C'est un cycle vicieux où des criminels sont gratifiés, des criminels sont récompensés après avoir tué les Congolais. En fait, c'est un schéma qui a donné des résultats pour les bandits. Ils prennent des armes, ils tuent les Congolais, ils imposent un dialogue, et vous aussi, vous sautez à la sauce, et conséquence, ces gens prennent des galons au sein des forces armées de la République, ils deviennent députés, politiques et ainsi de suite. C'est les schémas que vous voulez pérenniser et nous ne sommes pas dans ça. Vous dites, mon frère, que le dialogue est une obligation dans les contextes actuels. Mon frère, je vous ai dit sur d'autres plateaux, je le répète ici, la particularité de ces dialogues que vous exigez de toutes vos voix, c'est que depuis 30 ans, je fais une analyse synchronique de tous les dialogues. Depuis 30 ans, tous les dialogues tenus en République démocratique du Congo se sont tenus dans des contextes où le président était hors mandat. Il y a un dépassement des mandats et problème de légitimité. En 1990, vers les années 90, 90, Mobutu n'avait pas de légitimité, n'avait pas de mandat. C'est comme ça qu'il y a eu une conférence nationale souveraine. En 1999, M. Laurent Désiré Kabila à Lusaka aussi n'avait pas de mandat. Il n'a pas été élu par les Congolais. En 2016, lors des dialogues avec Kodjo, Joseph Kabila n'avait pas de mandat. À la fin de 2016, avec le dialogue de Saint-Sylvestre, Joseph Kabila n'avait pas de mandat. La particularité, c'est qu'on demande un dialogue, on exige un dialogue à un président de la République qui a un mandat et un mandat qui est légitime. C'est-à-dire, nous voulons interrompre un mandat par un processus de dialogue, alors que le président est dans son mandat et a la légitimité. Or, la plupart des dialogues... Il n'y a pas question d'interrompre les mandats du président, d'après l'opposition. Si, nous allons interrompre les mandats du président de la République, parce que si vous lisez l'article 91, il est juriste. Il doit défendre les textes de la République. L'article 91 stipule, alinéa premier de la Constitution, alinéa premier, les gouvernements définissent en concertation la politique nationale. Ça, c'est l'article 91, alinéa premier. Et l'alinéa 2 stipule ceci, et les gouvernements en assument la responsabilité devant le Parlement. Si les dialogues doivent définir, parce que quand nous irons dans les dialogues, nous allons définir la politique nationale, la politique en matière sécuritaire, la politique en matière de défense, et ainsi de suite. Et que fait-on de notre Constitution qui donne l'exclusivité de la définition de la politique nationale seul au gouvernement en concertation avec le président de la République? Nous allons violer obligatoirement certaines dispositions de notre constitution au travers des dialogues avec un président qui est dans les mandats. Parce qu'avec Joseph Kabila, il était légitime qu'on organise un dialogue parce qu'il n'avait plus de mandat. Et il fallait évidemment discuter sur cette période transitoire qui va au-delà de son mandat. C'est comme ça que nous sommes réunis à plus de 2 fois avec Kodjo, mais aussi avec le prêtre à travers les dialogues de la Saint-Sylvestre. C'est-à-dire, ils veulent introduire une pratique insidieuse, une pratique dangereuse d'interruption de mandat ou la définition de la politique nationale par les dialogues qui devient cadre de définition de la politique nationale en lieu et place d'être les gouvernements et les présidents de la République. Donc quand ils deviendront président de la République, quelqu'un peut se réveiller à la première année de leur mandat, leur exiger un dialogue. Nous devons avoir un dialogue national parce que les problèmes ne finiront pas. Le Congo a plusieurs dialogues et a plusieurs problèmes. C'est-à-dire pour tous les problèmes que nous avons au République du Congo, nous devons tenir les dialogues. L'actuel dialogue va apporter des solutions à tous nos problèmes. D'après ce que l'opposition laisse entendre. Non, c'est juste une rhétorique qu'ils ont bien savamment conçue, faisant croire à l'opinion que ces dialogues apportera des solutions miracles. Bon, allons-y. Bunagana est attaqué depuis le mois de juin 2022. Le 13 juin 2022, Bunagana est occupé. Les premières attaques de ces mouvements remontent, d'autres mouvements, Runyoni et Tchanzu ont été attaqués en 2021. Exactement la nuit du 7 au 8 novembre 2021 à 23h. Et jusqu'au petit matin du 8, il y a encore eu des attaques. L'AFCM 23 est né au mois de décembre 2023. Maintenant, si nous devons dialoguer pour les retours de la paix, mon frère peut me dire, lorsque vous allez lui poser les questions, les gens qui ont pris Bunagana en 2022, ceux qui ont attaqué à Sanzo et Ronyoni en 2021, c'est quel Congolais?
Parce que nous voulons dialoguer. Nous devons dialoguer pour le retour de la paix. Mais le M23 AFC a été identifié depuis le mois de décembre 2023. Mais avant leur création, avant la création de l'AFC, on a déjà attaqué, on a occupé une partie de notre territoire. Ces Congolais-là qui ont attaqué cette partie du territoire, c'est lesquels? Parce que nous devons nous asseoir sur une table pour négocier afin d'établir les retours de la paix. Ces Congolais, ce sont lesquels avec lesquels nous allons unir. Et cette guerre dure plus de 30 ans. Si nous devons remonter aux racines, notamment depuis les années 1996, nous allons faire porter les chapeaux sur qui? Quel est ce Congolais qui, depuis 1960, a participé de manière interrompue à instabiliser la République catholique du Congo, parce que nous avons besoin de solutions. Mais il faut ramener ces gens qui sont à la base de ces problèmes. Quels sont ces Congolais qui ont identifié depuis 1996 qui instabilisent la République démocratique du Congo, qui déstabilisent l'Est de notre pays, avec lesquels nous allons interagir? C'est clair. C'est les Rwandais qui attaquent la République démocratique du Congo selon les périodes, selon les époques, en créant des mouvements insurrectionnels. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Et plusieurs rapports documentés démontrent la participation directe de l'armée rwandaise, des troupes rwandaises sur notre territoire. Et même l'ont affirmé. Ils disent qu'ils collaborent. Et Nanga a voulu nuancer. Il a pensé que, non, avant même de citer l'Ouganda, il a dit que nous n'avons pas les soutiens, nous ne sommes pas soutenus par les Rwandais, mais nous collaborons. Il s'est tiré une balle à la tête. Il ne savait pas que collaborer a plus de portée qu'un soutien. Collaborer sécuritaire avec le Rwanda, oui. L'Ouganda aussi. Il a ajouté l'Ouganda. Mais c'était tout simplement pour dire que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui se passe. Nous sommes utilisés par des forces étrangères pour déstabiliser la République du Congo. Même si nous parlons avec Nanga, nous ne vivrons pas la paix à l'est de notre pays. Même si nous faisons autant de dialogues ici, en République du Congo, la sécurité ne sera pas d'actualité à l'est de notre pays. Ce que nous devons faire, la première des choses, c'est à travers les partenariats stratégiques que la République du Congo est en train, évidemment, d'implémenter pour nous permettre d'avoir les moyens nécessaires pour recouvrir notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Mon frère, il y a eu plusieurs choses qui se sont déroulées à Washington. Vous avez d'abord le breakfast prayer. Par le passé, c'est les Rwandais qui nous représentaient dans cette activité. C'est les Rwandais qui nous représentaient dans cette activité. C'est toujours Roubewa qui nous représentait dans ce genre d'activité. Aujourd'hui, les Congolais représentent la République démocratique du Congo dans ce genre d'assises. Roubewa n'est pas congolais? Non, Roubewa est congolais de 1997. Comment ça? Mais nous le savons très bien. Lui, il a étudié avec les passeports des réfugiés rwandais. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces gens sont des Rwandais qui ont opté, qui sont venus ici comme des réfugiés. Beaucoup d'entre eux, vous le savez, l'opération turquoise, on a imposé au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières pour amasser ici. Ce n'était pas des Congolais qui revenaient du Rwanda. C'était des Rwandais qui étaient ici. Depuis qu'ils se sont installés, Mobutu avait tenté avec Bisengimana de régler cette situation, mais ça s'est mal passé. Et le président de la République a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. En fait, le président voulait tout simplement couper l'herbe sous les pieds de Kagame parce qu'il utilisait toujours les Banyamulenge comme un prétexte pour attaquer les Congos. Et le président de la République a dit, c'est les membres de votre famille. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, ils sont des Congolais, mais ils doivent vous prouver. Quand vous demandez de prouver, c'est-à-dire on vous a accepté dans cette famille. Il y a encore des doutes. Il n'y a pas encore de doutes. Démontrez-nous que vous appartenez évidemment à cette famille. Tiengachi, démontre-nous que tu fais partie de cette famille Ngachi. Maintenant, je rentre sur ce que j'étais en train de dire tantôt. La déclaration du président américain. Mon frère, il a fini la guerre. Les dialogues avec Nanga, ou je ne sais avec qui, ne ramènera pas la paix à l'est de notre pays. Ce qui va, j'insiste là-dessus, parce que mes frères n'ont plus à ce moment des recettes miracles. Ils n'ont qu'une seule recette miracle à ce moment, c'est dialogue. Et d'ailleurs, il y a une précision. Les gens qui demandent les dialogues sont pour la plupart pas du nord-est de la République du Congo. Tous ces gens ne sont pas du nord-est. Les seuls qui demandent, qui disent que les dialogues doivent se tenir après la victoire, après le retour de la paix, il est du nord-est. Lui vit au quotidien les atrocités de nos populations. C'est le docteur Denis Mukwege. Notre fierté nationale. Je vous cite tous ces gens-là. Il est revenu votre fierté nationale. Diongo, il a toujours été. Moi, je ne suis pas dans
dans des approches minimales, dans les attaques, dans les effectifs, non. Docteur Denis Mukwege, vous ne verrez jamais une vidéo de moi critiquant le prix Nobel de Denis Mukwege. Denis Mukwege est notre forté nationale. Denis Mukwege soigne les femmes qui sont victimes de viol. Merci beaucoup. Et c'est Denis Mukwege, lui, qui vit au quotidien les atrocités de nos populations, qui dit que les dialogues doivent se tenir après le retour de la paix. Mais le reste, Moïse Katumbi, il n'est pas du Nord-Est. Fayoulou, non. Diongo, non. Seth Kikouni, personne, je dis personne parmi ces gens-là est du Nord-Est. Denis Mukwege vit au quotidien les atrocités et je pense que sa réflexion est plausible et sa réflexion mérite d'être évidemment... Quand la réflexion de quelqu'un rencontre celle de l'Union sacrée, là il est compatriote, il est bon citoyen. Est-ce qu'il va à l'encontre de l'Union sacrée? Il est attaqué. Vous êtes journaliste. Dites-moi à quel moment l'Union sacrée a fait une déclaration en rapport avec les dialogues. C'était où, quand l'Union sacrée n'a pas fait de déclaration formelle par rapport au dialogue? C'est le président de la République qui s'est exprimé. Et d'ailleurs, en parlant du dialogue, c'est au conditionnel. Il a dit s'il s'y tiendrait, il se tiendrait avec le République du Congo, mais pas avec ceux qui ont pris des armes. C'est-à-dire, il parlait au conditionnel. Mon frère, ce qui s'est passé à Washington, la République du Congo... Déclaration du président américain d'avoir fini la guerre. Oui. Stratégie d'endormissement, moquerie. Non, pas réalisme. Pas du tout. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas besoin d'endormir la République du Congo. Vous savez pourquoi? La bataille, la course vers l'accès aux minerais critiques a fait que les États-Unis d'Amérique sont en retard par rapport aux Chinois, à leur adversaire direct, le Chinois. Les Américains ont dit ceci, Marc Rubio l'a dit, cette question concerne ce qu'on appelle l'intérêt existentiel des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire pour les Américains, soit ils doivent coopérer la République du Congo, soit leur pays risque gros. Et pour ça, ils mettent tout le nécessaire pour le retour de la paix. Ce qu'il est en train de dire, c'est un discours vent à guerre. Donald Trump est en train de dire à Paul Kagame, nous avons déjà résolu ces problèmes et que tu ne vaux rien et que tu ne peux rien. Si nous voulons t'arrêter, nous le ferons. Si nous pouvons, si les États-Unis d'Amérique peuvent arrêter Maduro, c'est pas trop, c'est pas Kagame qui va l'arrêter. D'ailleurs, Kagame l'a dit lui-même hier. Il a dit, il a reconnu que c'est gâté par la communauté Félix Tshisekedi est devenu l'enfant gâté. Mais parce que lui-même était cet enfant gâté de la communauté internationale, il a reconnu que sa place lui a été retirée. Kagame est devenu comme un enfant qui pensait être le dernier. Il parle trop ces derniers temps. Même il est devenu youtubeur. Qui a fait de lui youtubeur? Et l'opposition ne voit pas tout ça, toute cette gesticulation. La diplomatie agissante a placé Kagame dos au mur. La République du Congo vient de signer un partenariat avec les Émirats d'Arabes Unis pour notamment pour l'or. Mais l'or de la République du Congo était vendu par qui? Par les Rwandais. Aujourd'hui... Non, Kagame vous dit, si les Rwandais étaient en RDC pour nos terres précieuses, les Rwandais seraient à ce jour plus riches que peut-être les États-Unis. Depuis 2022 à 2023, vous avez énormément parlé. Le Rwanda, la croissance, le secteur minier rwandais a connu une croissance spectaculaire, passant de 700 millions de dollars à plus de 3 milliards de dollars. Parce que justement, le Rwanda a déstabilisé la République. Aujourd'hui, nous avons bloqué les vannes. La République du Congo est en train de procéder à la traçabilité de ces minéraux. Le Congo est en train de vendre. On a fait une réunion pour les pays qui disposent de minéraux critiques. On n'a pas vu le Rwanda. Merci. Est-ce qu'on l'a exclu délibérément ou on l'a oublié? Merci. Le Congo reprend sa place dans les concerts des nations. Je vais revenir à vous, Maître Padou. Le dialogue n'est plus opportun. La diplomatie activée par Félix Tshisekedi est tellement agissante que le Rwanda se retrouve dos au mur. Les solutions à nos problèmes sont pratiquement déjà trouvées. Donc il faut oublier la carte du dialogue. Je voudrais d'abord rappeler à mon co-débatteur que l'opposition n'est pas l'opposition du Rwanda. C'est l'opposition au Congo. Donc il faut faire la nuance. L'opposition n'est pas là pour suivre ce que Kagame va dire. L'opposition est en train d'observer ce que le régime va mettre comme matière à exécution et s'y conforme à ça. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, excusez-moi quand même que je revienne sur ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que ma phrase a été incomplète pour une fois. Quand je dis que pas de réconciliation, ça dialogue, il faut ajouter pas de réconciliation, ça justice. Mais c'est quoi une justice? Celle qui enlève les gens, celle qui arrête arbitrairement, la justice qui empêche même à l'accusé de présenter ses moyens de défense. C'est quelle justice qu'on parle?
Justement, je suis d'accord qu'il y a la justice. Lorsqu'il y a eu le massacre de Ouazalendo en 2023, oui. à Goma, vous avez réclamé cette justice? Lorsqu'il y a eu le cas Kaloua, les jeunes de quel parti, ils n'ont fait que quelque chose comme ça. Nous avons besoin d'une justice qui est juste. Pas une justice qui se côtoie dans l'injustice. Une justice sélective. Alors, pour le faire, il faut se parler. Moi, je ne suis pas en train de donner des cartes blanches à ceux qui ont commis le forfait. Lorsqu'on viole la loi, même si les agents sont en train de mal faire leur travail, ils doivent être sanctionnés. C'est de cela qu'on voudrait parler. Donc, le dialogue a sa place. Le président n'a pas conditionné. Le président a donné sa position. Il a posé ses préalables. Il a posé les préalables. Et nous considérons qu'au nom de droit d'expression, au nom de droit d'expression, au nom de droit d'initiative, ça c'est la position de l'union sacrée. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un dialogue veut dire que chacun vient avec son cahier de charges. Chacun vient avec ses idées. On essaie de mettre les idées qui sont, comment on dit, les idées qui sont convergentes. On les met ensemble et puis les idées divergentes permettent à ce que on essaie d'épuiser ce qui peut être conforme pour réunir les gens. Donc nous considérons que l'autorité morale de l'union sacrée, et là je réponds directement, non, l'union sacrée n'a jamais parlé de dialogue. Si, l'union sacrée a parlé plusieurs fois de dialogue. Plusieurs fois. Et l'autorité morale de l'union sacrée, on a parlé. Vous voulez qu'on attribue ça à qui? Parce qu'à un moment donné, le président de la République, qui devrait jouer l'arbitrage, prend des positions par rapport à son parti. C'est comme ça que nous considérons que, d'ailleurs, même lorsqu'on voudrait choisir le président de l'Assemblée à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce que vous avez déclaré? Il faut attendre la position du président de la République. C'est lui qui choisit. Vous avez démontré, vous évoquez la justice. Est-ce que c'est juste qu'un président se comporte de cette manière? Prendre position par rapport à une autre institution qui n'est pas la sienne. Un autre pouvoir. Un autre pouvoir, justement, une institution autre que lui. Donc, c'est justement ça. Alors, 30 ans, les dialogues ont toujours été... Les dialogues, il dit, les dialogues devraient être à la fin... Les contextes actuels... Je voudrais poser... Oui, parce qu'il a évoqué l'article de la Constitution. Est-ce qu'il peut, par votre canal, il peut nous donner l'article de la Constitution qui lui dit que lorsqu'on est hors mandat, on peut faire le dialogue? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la gestion du pays, au-delà de la loi, sur des questions qui sont majeures, on recourt à la pratique, aux us et pratiques qu'on a toujours utilisées, qui sont favorables pour le Congo. Si nous prenons l'article 74, essayez de lire... L'article 74 de la Constitution. Sur le serment. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Oui. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment. Écoutez le serment. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Arrêtez-vous un peu là. De maintenir son indépendance et son intégrité de son territorial. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous avez maintenu l'intégrité territoriale? Donc, le président a échoué à son serment. Mais c'est un échec. Vous voulez qu'on mette quel substantif? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'intégrité territoriale a été recouvrée? C'est vrai, le président américain dit qu'il a fini la guerre, tout ça. Mais la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain. C'est autre chose. C'est comme si on vous présente la carte de Kinshasa. On ne vous dit que pas que lorsqu'il pleut, les gens sont inondés. Voilà, c'est de ça. C'est comme ça que je venais de dire ici que l'ovation, c'est comme ça qu'on dit, hein? Ça, hein? Oui, l'ovation de notre président, c'est aux Congolais de l'apprécier. Pas au président américain. C'est déjà le premier échec. Lorsque vous prenez la ligne qui suit, le trait qui suit. De sauvegarder l'unité nationale. De sauvegarder l'unité nationale. De ne me laisser guider que par l'intérêt général. Lorsqu'on dit sauvegarder, je peux me limiter là. On dit sauvegarder l'unité nationale. Le dialogue n'est pas un élément de sauvegarde de l'unité nationale. Lorsqu'on reconnaît qu'on a failli
comme gouvernants, on a failli à faire ce qu'on devrait faire. À faire le serment, l'engagement, le vœu. Nous voudrions limiter les dégâts. Vous êtes d'accord avec moi que une mort de plus, c'est une mort de trop. Aujourd'hui, notre système défensif n'a pas permis à ce que nous recouvrons l'intégrité territoriale. Devrions-nous continuer? Pour preuve, vous faites quoi à Doha? Vous là, vous faites quoi à Doha? C'est un dialogue, c'est un monologue, c'est quoi? Vous allez voir la ville de Doha, ainsi de suite, et puis c'est fini. Mais ça, vous nous avez pompé même un accord de principe ici. Les négociations ont d'ailleurs repris à ces jours. Voilà, dans cet accord de principe, vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de cesser le fait, du respect, d'avoir des propos courtois, des arrangements sécuritaires. Vous vous êtes qualifié même des partis. Vous n'avez pas dit le gouvernement en tête avec son sous-élément qui est M23. Non, vous êtes allé au même point d'égalité. Donc, aujourd'hui, il est... Je vous aime bien, vous réfléchissez correctement, je n'ai aucun reproche à donner par rapport à ça, mais je me dis, c'est le tralala, c'est du connu, c'est déjà connu. Il ne faut pas qu'on recule de trop, on est dans un cas pragmatique. Nous sommes en train de vous reprocher d'avoir signé les accords en 2021 avec le Rwanda, où vous avez livré les minéraux. Vous avez dit qu'on exploite de la minéraux avec le Rwanda. Vous nous avez pompé que le président rwandais c'était partenaire fiable et crédible. Un frère. Nous, en son temps, nous vous disions, mais il faut faire attention. Vous ne nous avez jamais suivis. Aujourd'hui, vous nous obligez à adhérer d'avance. Il ne reste, à un moment donné, avec ses pouvoirs, il ne reste à dire que, bon, ouvrez la bouche, vous ouvrez la bouche, on met quelque chose dans la bouche, on vous doit donner l'argent. Donc, vous êtes à un moment donné, vous nous obligez de faire comme vous. Nous ne sommes pas vous. Maître Padou, de manière assez concrète, à ce jour, la diplomatie agissante vantée par les pouvoirs en place commence à porter les résultats escomptés. Il y a Kagame qui se plaint aujourd'hui que Félix Tshisekedi est l'enfant gâté de la communauté internationale. Alors pourquoi devons-nous encore aller au dialogue entre vous, acteurs politiques, qui estimez que vous êtes en conflit? Bon, je ne sais pas si Kagame, d'abord je ne le suis pas. Tout ce que vous racontez là, je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, même le RTNC que je suis très souvent ne m'aime pas ça. De se considérer que ça fait partie de l'intelligence artificielle. Donc moi, je ne peux pas croire à ça. Mais je sais une seule chose. Lorsque la diplomatie touche aux minéraux stratégiques, elle ne relève plus de bonne foi. Comment ça? Elle relève des intérêts. Elle relève de la stratégie de conquérir. Mais la relation entre elle relève de la passion. les intérêts. Effectivement. Est-ce que nous mettons ça en vogue? Et très souvent, elle obéit à des intérêts forts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les intérêts sont calculés au prorata de ce qu'on a signé comme accord. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vulgariser. J'attends que les cadastres miniers nous disent, par exemple, que dans tel coin, on a encore des carrés, on a encore des mines qu'on peut retrouver dans tel coin et tracées. Moi, je sais que ceux qui se retrouvent là, il y a des propriétés, il y a des sociétés qui se font. Il y a même des gens qui ont décidé, au nom de leur pouvoir, de ravir certaines concessions, certains carrés miniers à d'autres, comme tout puissant. Donc, c'est sûr que c'est sur d'autres points qui vont faire à ce que l'exploitation se fait. C'est facile. Mais je finis peut-être par ce point. J'estime que les intérêts, moi je ne suis pas d'accord qu'on vulgarise. D'abord, le pouvoir actuel ne nous a jamais donné, n'a jamais mis sur le plan n'a jamais mis à la disposition de Congolais tous les accords pour qu'on analyse. Ils ne sont jamais allés à l'Assemblée nationale pour exposer les accords afin que le débat se fasse par les représentants de la société. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de supputer sur des éléments que nous n'avons pas en termes. Merci beaucoup. Pas de l'intérieur. J'ai fini par un dernier élément. Je voudrais dire à mon frère que cette question de nationalité, des Roubaix, ainsi de suite, je crois que c'est une question qui n'est plus d'actualité. C'est tellement forclos que aujourd'hui, pour être candidat président de la République, il faut avoir le certificat de nationalité congolaise. Roubaix, quelqu'un comme Roubaix, on a. Le fait déjà qu'il soit avocat, il en a. Alors, il y a des gens, j'ai suivi le président de notre président de la République, il nous a raconté un peu son parcours de vie, qui a fait qu'à un moment donné, ils sont partis en Europe en état comme des gens de Congo en face.
Donc il y a des situations où beaucoup de Congolais sont même à l'étranger, ils ne sont pas des fois, ils sont allés avec une identité zambienne. Merci beaucoup. Ça peut arriver. Ça ne remet pas en doute le fait qu'ils soient Congolais. D'abord dans un pays où même l'identification des citoyens congolais pose problème. Même les cartes d'identité posent problème dans ces pays. Nous sommes allés... L'argent a été détourné. Il faut pas parler de cette distraction. Il y a que les policiers qui ont obtenu la carte d'identité là-bas. Voilà des éléments qui doivent se parler au niveau du dialogue. Pour même ça aussi. De la justice. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est que l'élément, je suis d'accord avec mon co-débatteur qui estime que toute réconciliation doit se faire avec dialogue et justice. Exactement. Il faut rendre. Il faut réparer. Il faut pas que aujourd'hui le pouvoir considère que mon co-débatteur est prêt à venir défendre les choses alors que c'est un bon gestionnaire. Merci beaucoup. Les responsabilités qu'ils doivent donner à déjà des qualités sont énormes. J'ai fait un peu la publicité de mon co-débatteur. Il peut être d'accord avec moi, j'ai le droit de parler au moins de lui pour dire que c'est une qualité, essayer d'y penser que de mettre les gens qui... Très bien, il y a quelqu'un qui vous félicite. C'est Jean Sikanga depuis Matongé dans la commune de Kalamon. Je suis flatté par les analyses pertinentes faites par M. Ngashi. Il fait la fierté de l'Institut Mayenga et de la colline inspirée. Nous devons nous faire respecter au niveau régional. Donc c'est d'abord la bataille contre le Rwanda et ses supplétifs, alors que nous allons faire le dialogue au niveau interne pour dire nous ne voulons plus de mixage et brassage au sein de l'armée. Alors je reviens à vous, héritier Ngashi. Vous estimez que le dialogue n'a plus sa raison d'être au regard des prouesses qui ont été manifestées par la diplomatie menée par le président de la République. Alors, sur terrain, qu'est-ce que nous devons faire concrètement pour déloger ces rebelles? Vous avez les rebelles qui revendiquent à ce jour l'attaque dont a été victime l'aéroport de Kisangani. Oui. Et ils estiment même qu'ils ont déjà placé quelques appareils qui contrôlent cet aéroport. Alors, comment rendre cette paix obtenue sur papier effective sur terrain? Merci beaucoup. Je reviens sur ce qu'a dit mon frère avant d'arriver sur votre question. Il a dit que prévoit la Constitution lorsqu'on est hors mandat. La Constitution est muette à ce sujet et nous sommes guidés par la pratique. Ça veut dire tout simplement, vous refusez de rencontrer mon argument selon lequel un président qui est dans ce mandat ne peut pas voir être écourté ce mandat par un dialogue. Parce que si ce n'est plus les gouvernements en concertation avec le président de la République qui définissent la politique nationale et que c'est un dialogue qui définit la politique de la nation, c'est-à-dire nous avons retiré... Donc, nous sortons du contexte légal, la Constitution est claire. Parce que là, nous parlons d'un cas où la Constitution est muette. Ça veut dire, après le mandat, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacre le principe de la continuité des affaires de l'État. C'est-à-dire, le président de la République reste en fonction juste à l'installation du nouveau président élu. Et c'était le cas aussi avec les assemblées provinciales, où nous avons vu des assemblées provinciales faire plus de 2 mandats sans être élus. C'est-à-dire, il y a une jurisprudence quant à ça. Par rapport à ce que j'ai dit, il y a un président qui est dans le mandat. Parce que Kabila avait besoin de béquilles parce qu'il n'avait plus de mandat. Mais il fallait gérer l'après-mandat. Et c'est comme ça qu'il était pertinent de se retrouver. Ce n'est pas le cas avec le président Félix Tshisekedi, il refuse de la mettre. J'ai écouté mon frère dire l'intégrité du territoire, le président a échoué, ainsi de suite. Mon frère, mais nous sommes dans un processus. Vous allez établir cet échec à partir de quel moment, alors que le président est encore dans son mandat. Il faut attendre que son mandat prenne fin pour évaluer son échec. Il est dans son mandat, il est en train de mettre toutes les batteries en marche pour arriver à bout de cette instabilité de notre pays. Et le Congo a plusieurs problèmes. Nous avons des problèmes dans le secteur des transports, les problèmes dans le secteur de l'emploi, les problèmes dans le secteur de l'énergie, de la santé. Le Congo est un chantier où tout est priorité. Et pour ça, nous devons nous rencontrer dans les dialogues, mais nous tiendrons les dialogues tous les jours. Le dialogue le matin, le dialogue le soir, le dialogue tout ça. Si les gens ont la responsabilité, laissez-les diriger. Et attendez la fin de leur mandat pour les sanctionner par le vote des élections. Et c'est clair, nous avons décidé à Sun City que les gens prennent des pouvoirs à travers les élections. Mais vous, comme vous avez peur des élections, vous avez besoin de raccourcis pour arriver au pouvoir parce que la finalité est connue. Vous avez besoin d'aller dans les institutions. Mon frère, depuis 1960,
Nous avons connu l'agression, cette instabilité à l'est de notre pays. Nous avons connu des dialogues. Lesquels dialogues ont permis que des gens prennent des galons au sein des forces armées et que ces gens accèdent dans la vie politique comme décideurs, députés, mandataires, et ainsi de suite. Ça n'a produit aucun résultat. Sinon, ces gens ont changé leur train de vie et ont eu accès aux institutions. Vous voulez nous proposer une recette qui a échoué, qui n'a fait que donner de la diarrhée à nos enfants, à notre population, de la constipation? Non, nous devons changer de méthode. C'est comme ça que je salue la démarche qui a été initiée par l'Assemblée nationale d'interdire le brassage et le mixage. En 2002... Pourtant, dans l'accord des principes de Doha, le point 5, je crois, autorise des arrangements sécuritaires. Ah, écoutez-moi la particularité. Parce que mon frère aussi a parlé de cet accord. Mon frère, l'accord de Washington encourage le parti. Mais c'est quoi? Mais c'est parti, c'est juste l'axe accessoire de l'accord. Parce que le prioritaire est défini entre les Rwanda et la République démocratique du Congo. Et comme il y avait cette problématique, le Rwanda est venu présenter l'AFCM23 comme l'un des problèmes majeurs à résoudre dans le cadre de cet accord. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique ont encouragé, au terme de l'accord de Washington, les deux parties, c'est-à-dire l'État congolais et l'AFCM23, qui étaient déjà pour parler au niveau des droits, de poursuivre c'est juste l'accessoire. Et nous savons très bien en droit, l'accessoire est le principal. L'accessoire est le principal des mères prioritaires. C'est notre négociation avec le Rwanda. Une dernière chose, mon frère parle de... Le président de la République doit être apprécié par les Congolais, ainsi de suite. Mais si les Congolais, certains Congolais sont de mauvaise qualité, refusent d'admettre... Ovation, c'est une reconnaissance, mon frère. Maintenant, si les Congolais de mauvaise qualité refusent d'admettre les prouesses de leur président, laissez que les Américains le fassent. Et dans cette salle, certains Congolais qui refusent de l'ovationner, s'ils l'ont fait là-bas, Martin Fayulu était là, la Sénico était là, ils étaient debout pour ovationner le président Félix-Antoine Tshisekedi à l'extérieur de notre pays. Il était debout, il a ovationné le président parce qu'on a demandé à l'assistance et lui aussi. Cholet également. Cholet aussi l'a fait. Voilà. Mon frère, il a parlé tantôt de nous allons faire la cogestion, tout ça. Ce que je n'aime pas avec mon frère, ce sont des lectures à demi-teintes ou de lectures partielles. On ne parle pas seulement de la cogestion, on parle de la coopération. Et en parlant de la cogestion, on a même spécifié les matières ou les domaines dans lesquels nous devons couvrir. On parle des parcs, le parc de la Virunga et les parcs de volcans. Et on parle aussi de la congestion à partir du moment où on parle de l'énergie, du secteur énergétique. Est-ce que vous ne savez pas qu'au niveau de la Russie, nous partageons le potentiel énergétique? Est-ce que vous ne savez pas que nous partageons le gaz méthane avec le Rwanda? On parle de congestion pour des cas précis, on parle de la coopération. Pour les minerais, on parle de la coopération, c'est-à-dire dans la traçabilité, dans la chaîne de valeur et dans les transports et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas mettre du méli-mélo pour que les Congolais demeurent là. Je reviens sur votre question. À peine, je vais déjà jeter. On est particulièrement. En fait, moi je comment rendre effective. Oui. Par l'expérience, j'ai déjà assisté au dernier soupir de plusieurs membres de mes familles ou de connaissances. Vous savez qu'est-ce que ces gens font? Lorsqu'ils veulent mourir, ils donnent l'impression que tout va bien. La veille, vous sentez un mouvement brusque, il vous demande que vous lui achetez des bananes, que vous lui amenez des beaux habits, ainsi de suite. Vous vous dites, bon, il se porte bien, il y a un changement. Mais il est en train de vous préparer parce qu'il veut mourir. Il veut que vous donnez un environnement, pas de crispation, pas un environnement de peur ou de psychose. Il veut vous désorienter. C'est ce que fait l'AFCM23. Pourquoi l'AFCM23 a été obligé de communiquer pour reconnaître leur collaboration juste après que le Rwanda ait communiqué? Mais parce que justement, il y a une batterie de sanctions qui, pour la première fois, dans le jour qui arrive, Paul Kagame pourrait être sanctionné. Lui, en tant que président du Rwanda, pour sa responsabilité de la déstabilisation de l'Est de notre pays. Et pour ça, il faut désorienter l'attention des États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que l'AFCM23 se revendique certaines attaques. Tout simplement, l'aéroport de en effet, tout simplement pour dédouaner dans une certaine manière ou des responsabilités le Rwanda dans ce qui se passe. Parce qu'ils savent que le Congrès américain, le sénateur et la Chambre des représentants sont en train de se réunir pour envisager. Les gens pensaient que l'accord entre les États-Unis, les partenaires stratégiques, était un accord entre Trump et le président Félix Tshisekedi. C'est l'accord entre les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le comité, le Joint Committee Storage s'est mis en place. Hier, nous avons assisté à la première rencontre qui a été co-dirigée par le VPM à l'économie, le professeur Daniel Mkoko Samba, et de l'autre côté par Marc Rubio. Les Américains disent ceci.
Nous sommes en retard par rapport à notre adversaire direct qui est la Chine. Et la République démocratique du Congo représente un enjeu existentiel pour nous. Pour ça, ils sont prêts à tout pour évidemment coopérer, dealer avec les entreprises congolaises. Il a répondu, il a posé une question. Il dit, il voudrait savoir les actifs, avoir les actifs, quels sont les minéraux qui sont concernés. Mon frère, si vous ne le savez pas, l'entreprise américaine All Oil vient de signer un partenariat de 40%. Il vient d'obtenir 40% de la part de Glencore, qui est une entreprise suisse qui est ici en République démocratique du Congo depuis 2007. C'est-à-dire 40%, ça concerne les mines de KCC et la mine de Moumi. Ça veut dire que ce sont des deals entreprise et entreprise. Et ces minéraux existent. Merci. Ça ne concerne pas des minéraux qui sont évidemment, qui font l'objet évidemment de contrats et de partenariats avec d'autres entreprises ou d'autres États. Ce sont des minéraux disponibles qui, certains d'entre eux, sont maîtrisés soit par la GECAMIN, soit par des entreprises publiques ou privées. Et la République démocratique du Congo, à travers ces partenariats, va inciter évidemment les États-Unis d'Amérique de venir avec des investissements, de venir avec des entreprises pour notre secteur industriel. Vous savez que le Congo est un sérieux problème industriel. La République démocratique du Congo n'a pas un écosystème industriel. C'est comme ça que nos minéraux partent à l'état brut. Et ça ne ramène pas assez de dividendes à notre économie. Nous voulons transformer nos minéraux localement. Ça demande de l'énergie, ça demande des transports. C'est comme ça que les Américains ont investissent dans le corridor de Lobito. C'est pour détourner les minéraux qui partaient du sud-est de la République démocratique du Congo vers l'est. Désormais, le minerai quitterait le sud-est vers l'Atlantique avec notre port à nos profonds de bananes. Ça montre que les États-Unis d'Amérique veulent détourner les minéraux qui ont alimenté la Chine et qui, évidemment, participent à la puissance technologique de la Chine. Donc, c'est une question existentielle pour les Américains et pour ça, la guerre prendra fin. Merci beaucoup. Allez, Maître Padou, on termine l'émission avec vous. Minéraux, dialogue, résolution des Nations Unies, accord de Washington, accord de Doha, facilitateur de l'Union africaine, 5O, SCC. Bref, comment réunir tous ces éléments, les rendre effectifs afin qu'on puisse retrouver la paix? Le problème avec le pouvoir, qu'ils sont sur tous les tableaux. Et ils ne savent plus rien faire. Je voudrais rappeler ici, vraiment, je ne veux pas que cette confusion continue à perdurer. Quand vous lisez l'accord de Washington, on parlait de gestion conjointe des ressources naturelles. Voici l'explication nette de la gestion claire. Il faut prendre l'accord. Les deux pays s'engagent à gérer conjointement les ressources naturelles, notamment, c'est la diverbe notamment comme ici, les lacs cuves, les parcs nationaux et les minéraux. C'est pas une coopération. Je crois que le débat est clos. Je n'ai pas besoin d'une explication. C'est une congestion même de nos matières premières. Alors, ici, j'ai attendu dire que, bon, on a pris le pouvoir, on a trop de problèmes, la santé, les infrastructures, ainsi de suite. On vous a élu pour ça. Nous estimons que si on vous a élu réellement, on vous a élu parce que vous avez parlé d'un changement dans ce cas-là. Je peux vous donner des exemples autant. Vous nous avez promis que vous allez habiter l'Est jusqu'à ce que la guerre finisse. L'avez-vous fait? Vous nous avez promis qu'il suffit qu'on touche, qu'une balle retentisse pour que vous réunissiez le Congrès. Et vous étiez sérieux. Il suffisait qu'un seul Congolais tombe. Un seul, pas deux. Et vous nous avez dit un seul. Ils en sont tombés combien? Des milliers. Le reste, ça sera du verbiage à la télé. Parce que vous avez de la matière, vous utilisez votre intelligence pour aller du mélo-mélo. On ne peut pas venir gérer une république lorsqu'on est incapable de dire non, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de... Vous êtes là pour ça, pour chercher des solutions à des problèmes. Il ne faut pas faire comme les ministres qui passent à la télé. Non, et cette fois-là, c'est la dernière guerre. Oh, c'est la dernière guerre. Vous en savez quelque chose. Et puis, c'est un ancien rebelle qui vous dit ça. Donc, nous sommes habitués à ces verbiages. Il ne faut plus revenir avec ça. Vous avez parlé de corridor Lobito. D'abord, corridor Lobito ne retrace pas banane. Il faut déjà savoir ça. Ce corridor, banane n'est pas inséré. C'était ça d'ailleurs l'élément de notre critique en son temps par rapport à ça. Deuxième chose, il y aura deux corridors. Ça, c'est le corridor ouest. Pour les produits qui sont par là dans le Haut-Ouélé, ainsi de suite, ça prend le corridor de l'océan Indien.
Donc, on aura, parce que le matin ne peut pas venir là-bas pour être évacué. Je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on évolue avec notre industrie. On cherche à traiter, ne fût-ce qu'en première phase, le truc. C'est ce qui manque justement, c'est parmi les critiques que nous avons développées. Avoir peur des élections, je ne sais pas si vous pouvez, oui, nous avons peur des élections de votre manière, que vous le faites. De quelle manière? Mais l'élection de 2013, vous a battu un instant, l'élection de 2013, la CENI elle-même a reconnu qu'il y avait des machines qu'on a distribuées. On a cité, la CENI, on a cité comme ça 83. La Cour constitutionnelle, on a sanctionné. Est-ce qu'on a pris les voix là? Parce qu'il y avait des voix aussi du président de la République dedans. Il fallait retirer ça. Il fallait retirer ça. Il va de la justice, vous parlez de la justice. La justice, c'est celui qui opte pour ce qui est juste. La CENI nous a promis que ce n'était pas une dernière liste. Il y avait encore une liste. Jamais sorti. Que nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez qu'on accepte vos élections dans ce cadre-là? Des élections qui se font dans les 7 jours. Et vous en êtes fiers, mon frère. Cela, je ne vous retrouve plus. Pour vous qui cherchez le dialogue, le président vous prévient déjà. Il ne sera pas question de remettre en cause les institutions en place. Je vous ai dit ici à haute voix que ça, c'est le cahier de charges d'une des parties au dialogue. Ce n'est pas opposable à vous tous. Ça ne peut pas. Est-ce que le président nous engage dans le contexte du dialogue? Il est parti, il est. Nous considérons, président comme institution, il est élément du problème. Non, nous pensons que la congestion, il gère la République. Aujourd'hui, quand vous posez la question, par exemple, je ne fais pas la défense des AFC. Ils ont un cahier de charges, ils ont un argument qui développe par rapport à leur combat, par rapport à leur engagement, par rapport à ça, par rapport à la gestion. Alors, quand vous parlez, vous venez chez nous, nous vous disons, il y a beaucoup de paramètres à l'heure où nous parlons. Très bien. Il y a une mosaïque des gens qu'on a enlevés comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des gens qui ont fait 2 ans en prison, 3 ans. Ils n'ont jamais vu le ministère public. Il n'y a pas d'instruction. Est-ce qu'une république peut fonctionner comme ça? Donc, toutes ces questions doivent être abordées au dialogue. Mais lorsque le pouvoir ne facilite pas la tâche de respecter lui-même la loi, vous voulez qu'on aboutisse à quoi? Donc, en réponse à votre question, nous estimons que la voie par excellence pour essayer de résorber la crise, c'est le fait de se mettre, mettez les termes que vous voulez, conférence, dialogue, table ronde, ainsi de suite, mais pourvu qu'à un moment donné, qu'on se mette et qu'on trouve la solution, parce que le Congo nous appartient tous, nous avons besoin d'une solution qui va permettre à ce que nous évoluions convenablement dans la République. L'opposition ne manquera pas, parce que d'ailleurs, personne ne va plus mettre confiance à leur projet. Ils ont tellement failli, à telle enseigne que lorsque nous allons prendre le pouvoir en 2028, ils vont voir comment... Vous poussez Félix Tshisekedi à organiser le dialogue, un dialogue qui va aboutir probablement à un gouvernement d'union nationale, et en même temps, vous voulez les contraindre à se limiter en 2028. Non, mais qui a dit que c'est pour partager le pouvoir? En fait, ça c'est une question... Nous ne sommes pas nés de la dernière fois. Non, ça c'est une question de fond. Ça dit qu'au dialogue, on va décider si ça serait possible ou pas. L'élément majeur, c'est bien ça. Il ne faut pas chercher à se cacher. On connaît tous. Quand les acteurs politiques se réunissent, c'est pour se partager les postes. C'est connu de tous. Vous serez peut-être vice-ministre. Il faut éviter les procès de tension. Les procès d'intention sont des éléments qui frisent, qui désorientent la société. Merci. Aujourd'hui, c'est question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un problème ou il y a un problème au Congo. Oui, il y a des problèmes. Il n'y a pas seulement un problème, il y a des problèmes. Il faut qu'on cherche la solution parce que le pouvoir a démontré ses limites par rapport à la gestion de la vie. Merci beaucoup. Allez, on a terminé cette émission. Cher Flory, votre indulgence, vous allez couper même à la rediffusion. Permettez-moi d'accorder 1 minute à chacun pour pouvoir conclure. Je vois Héritier Ngachi qui s'impatiente déjà. Allez, vous avez 1 minute pour placer votre dernier mot. Mon frère, entendre l'opposition qui est ici dans notre pays, nous avons du mal à cerner le contour de leurs revendications. J'ai été avec les gens de l'ECD. Ils nous disent que nous allons parler du débâcle électoral de 2018 et 2023. Donc nous allons rentrer jusqu'à 2018 pour parler de la victoire volée de Martin Fayulu. Ici, sur ce plateau, on parle de la sécurité.
Enfin, nous avons du mal. L'opposition est plurielle. Non, écoutez. Chaque composante dispose de son cahier des charges. Pourquoi mes frères et sœurs exigent le dialogue, la tenue du dialogue? Ils mettent en exergue l'enjeu sécuritaire, la problématique sécuritaire. Et si c'est pour l'enjeu sécuritaire, nous ne devons pas avoir 3-4 revendications. Nous en avons une seule. Ils disent que le gouvernement a échoué, l'État congolais a échoué dans la résolution de cette problématique de sécurité. Et pour ça, ils doivent avoir le même langage. Ils ont une seule revendication. Mais quand vous écoutez les CD parler de la victoire hold-up l'électorat de 2018, d'accord, jusqu'ici, nous leur avons demandé d'apporter le preuve. On va exhumer tous les anciens dossiers. On va même remonter jusqu'à 1960, comment Lumumba a été tué, et ainsi de suite, et nous n'allons pas nous en sortir. Nous les avons demandé d'apporter leurs preuves. Lui, il est avocat. Il sait très bien que lorsque vous accusez quelqu'un d'une chose, il faut le démontrer. Il faut démontrer. Ils disent que les élections ont été mal organisées. Et d'ailleurs, la CENI l'avait reconnu. Mais comme juriste, vous devez reconnaître que la CENI a sanctionné le bavure et les fautes qui ont été enregistrées dans le cadre de cette compétition électorale. Et vous ne pouvez pas démontrer quelle est l'imputation ou quelle est la conséquence, évidemment, de cette malorganisation sur le résultat de l'élection du président de la République. Comme juriste, vous voulez me dire, il faut venir sur un plateau de télé me dire que le président de la République devait obtenir autant de votes. Mais en fonction de cela, regardez autant de voix qui ont été volées à tel candidat. Si vous ne l'êtes pas, ce sont des incantations et ça vous honore pas d'être avocat. Merci beaucoup, Héritier Ngachial et Maître Padou, une minute pour conclure l'émission. En une minute, je crois que le co-débatteur ne m'a pas bien suivi. J'ai démontré noir sur blanc que la CENI non seulement a présenté 82 personnes devant la Cour constitutionnelle, a promis même qu'il y a une autre liste qui va sortir, qui n'est pas sortie. Je crois que le débat est clos à ce stade. L'unique chose à ajouter, c'est que l'élément qui parle de l'ECD, mais il me rejoint. Il reconnaît que l'ECD a un cahier de charges et nous avons un cahier de charges. Donc l'opposition. Il est plutôt surpris de l'imbroglio qui caractérise vos revendications. Parce que quand on parle de l'ECD, on ne parle pas d'ensemble. Il a été avec l'ECD. Nous ne sommes même pas voisins. Que non, ça c'est ici et de l'autre côté. Nous sommes de communes différentes. Merci. En termes de sièges. Vous êtes à Kitambo. Nous sommes à Kitambo. Très bien. Déjà ça, c'est un problème. Il s'agit de Fayoulou d'un côté et de Moïse de l'autre côté. Merci. Deux personnes différentes, même sur le plan des femmes. Ce qui est vrai est que le débat n'est plus est-ce qu'il y aura dialogue, est-ce qu'on va accepter dialogue ou pas. Parce que même votre autorité morale est d'accord qu'il y ait dialogue. Oui, il est d'accord avec la République. Mais c'est votre autorité morale. J'utilise votre autorité morale. Haute autorité de référence. Haute autorité de référence. Les références, c'est d'où? De l'Union sacrée. De l'Union sacrée, justement. Merci beaucoup. C'est lui qui prend les décisions, les dernières décisions. Il a consulté dans les dernières décisions de l'Union sacrée. Donc, il a parlé par rapport à son cahier de charges de l'Union sacrée parce que c'est un parti. Très bien. Donc, merci à vous. Il faut savoir. Même dans l'accord global inclusif, Joseph Kabila a vu, évidemment, celui qui était chargé de suivi des résolutions. C'est-à-dire, peu importe ce que vous prendrez, c'est Félix Tshisekedi qui va les exécuter. Mais attendez le moment. Merci à vous, Maître Padou, pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes Ensemble pour la République, rapporteur national de la jeunesse, c'est ça? Il faut quitter ce poste, vous n'avez plus l'âge pour diriger la jeunesse. C'est toujours comme ça. Les vieux qui sont dans la jeunesse, l'immobilier, même dans les partis politiques. Laissez Kilocho, laissez Patrick Nouville. Non, ils sont nombreux. Nous expédions. Nous expédions les affaires courantes, on entend la décision. Même celui qui est coordonnateur à la jeunesse, comment il s'appelle encore, l'autre avocat? Non, vous n'êtes pas ici pour citer le nom déjà. Ça montre le dysfonctionnement des partis politiques qui prétendent gouverner. Regardez comment ils se comportent. Non, nos statuts disent qu'on peut prendre... Que devenir dans la jeunesse du parti? Merci. Bon, ça, vous allez le faire à la tête du pays, s'il vous plaît. Ensemble. Mais comme ça, si Katoum bien élu président, on risque d'avoir un ministre âgé de 60 ans. Non. Monsieur le président Katoum, il faut revoir cela. Placer Kiloche à la tête de la jeunesse. C'est un jeune très engagé. J'ai fait sa campagne moi-même. Oh, tu fais la campagne. Merci, merci à vous. Merci. Vous, par contre, vous n'appartenez pas à la jeunesse de l'AFDC.
Non, je n'appartiens pas à la jeunesse de l'AFDC parce qu'on venait de nommer tout récemment. Certains de nos amis ont été promis les camarades du parti, notamment nos amis Tiswaka, Biengele, notre cordon Bellarmé. Merci beaucoup. Non, tu restes jeune. On est dans l'école du parti. On est dans l'école du parti. Différence avec vous. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour la sympathie et l'attention accordée à cette émission. C'était les tout derniers numéros de la semaine. J'avais reçu pour vous Maître Padou de Ensemble pour la République et Héritier Ngachi de l'AFDC. Merci à Florine Randou qui était du côté de la baie vitrée. Merci à vous tous. On se retrouve lundi 10h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.